Histoires d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Laurane, bonjour Nico. Salut. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre récit d'accouchement, la naissance de votre fille. C'était il y a combien de temps au moment où on enregistre là? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois pile. Ok. Donc Lise, c'est votre deuxième enfant. Vous avez déjà un fils. Ouais. C'est ça. Et comment ça s'était passé le premier accouchement rapidement pour nous mettre un peu dans le contexte? C'était un accouchement à la maternité, dans une maternité amie des bébés. C'était un accouchement qui s'est bien passé, mais qui a été long. Ça a duré 26 heures de travail. Et en soi, tout s'est bien déroulé. Mais moi, je m'étais pas sentie actrice de mon accouchement. Et j'avais stressé un peu tout le long. Donc, du coup, c'était aussi pour ça que ça avait été si long. Donc voilà, un accouchement qui s'est plutôt bien déroulé, mais Oui, il n'y a pas eu de complications. Voilà, j'ai pas eu de complications, mais j'en garde pas un magnifique souvenir, quoi. Ok, t'avais pris la péridurale? Oui, j'avais pris la péridurale au bout de 14 heures de travail. Ok. Et toi, Nico, t'en gardes quel souvenir? Mitigé du fait que, pareil, je m'étais pas senti enfin, j'ai pas du tout été acteur. À Ouais, part côté, t'as regardé ce qui se passait. ouais. Puis je pense à l'époque pas assez. Pourtant, c'était bien renseigné, mais pas assez préparé, peut-être moi. Donc, même si j'avais des bases sur quoi travailler, le jour J, totalement dépassé par la situation. Ouais, t'avais l'impression d'être préparé, mais finalement, le jour J, ça Bah voilà. En fait, n'a pas été très utile. Ok, super. Alors, du coup, pour Lise, vous avez prévu un accouchement à domicile. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? Déjà parce que le premier accouchement, du coup, j'avais pas envie de refaire vraiment la même chose. J'avais envie d'essayer autre chose. L'accouchement à domicile, j'avais toujours trouvé ça trop cool. Mais en fait, je m'étais toujours dit que c'était pas du tout pour moi et que j'aurais trop peur et que voilà, quoi, j'y arriverais pas. Et puis, du coup, j'ai une amie qui a accouché à domicile qui avait prévu un accouchement à domicile juste avant moi. Et en fait, ça m'a remotivée, quoi. Vu qu'on avait trouvé, du coup, une sage-femme qui pouvait faire l'accouchement à domicile, qui était vraiment super à l'écoute, très douce, très gentille et tout ça, ça m'a mise en confiance. Et quand j'ai pris rendez-vous avec elle au tout début, je lui ai dit, bon, on prend rendez-vous, mais je sais pas trop si j'irai au bout. Et puis au final, au fur et à mesure du suivi et tout ça, ça a renforcé notre choix. Et puis, voilà. Oui, et puis le fait de rencontrer notre doula aussi, de participer au programme, enfin, tout ça, ça. Oui, après ça, c'est toutes les petites choses que vous avez mis en place. Mais au début, voilà, tu voulais un accouchement à domicile, tu n'étais pas sûre d'arriver jusqu'au bout, quoi. Non, pas du tout sûre de moi. Et toi, Nico, c'est un choix qui t'a demandé réflexion ou tu étais tout de suite d'accord? Moi, j'ai plus suivi le ressenti de Laurent, en fait. Hmm. Si elle avait préféré à la maternité, ça aurait été maternité. Sinon, après, moi, par contre, ouais, j'ai toujours trouvé ça ouf, les accouchements à domicile. J'ai trouvé ça assez... T'as envie de le faire. Ouais, voilà, quand même. C'est cool de pouvoir le vivre. Ok. Ouais, et puis peut-être, du coup, l'idée d'être plus impliqué Oui. en étant chez soi, pour toi. Ok. Donc, comment vous vous êtes préparé? Vous avez eu cette sage-femme qui vous a fait des rendez-vous régulièrement, vous aviez une doula, vous avez fait le programme. Comment ça s'est tout imbriqué, tout ça? En premier, ouais, du coup, on a eu les rendez-vous avec la sage-femme qui était quand même, c'était pas des rendez-vous d'une demi-heure, quoi. C'était des rendez-vous quand même à chaque fois d'1 heure et demie, 2 heures même.
Ouais. où vraiment on discutait de tout, des angoisses, de comment ça allait se passer. Enfin voilà, on pouvait vraiment aussi se préparer avec elle. Et puis on a une voisine du coup qui est doula, que j'avais déjà rencontrée avant. Donc c'est pareil, je savais que je voulais euh, accoucher avec elle. Et donc forcément, ben, on a commencé les rendez-vous avec elle assez tôt, il me semble. On en a fait au moins un au tout début de la grossesse. Et puis après, on a repris, je crois, vers 5-6 mois. Donc, ça Et commence à se développer. on faisait un rendez-vous par mois. Et après, j'ai pris le programme euh, Objectif naissance aussi. Je ne sais plus à quel stade de ma grossesse j'ai pris le programme. Mais bon, je devais bien être à 5-6 mois, quoi. Ouais, je pense. Hein. Toi, tu t'étais inscrite parce que justement, ton amie qui avait accouché à domicile était déjà inscrite au programme. C'est elle qui t'a donné envie de t'inscrire? Ouais, elle m'en avait dit que du bien. Et puis, comme moi, j'avais quand même beaucoup d'angoisse par rapport à l'accouchement à domicile, je m'étais dit, et que elle, je l'avais vue hyper sereine au final, en participant au programme et tout, je me suis dit, bon, bah, ça va me rassurer, ça, plus la doula, plus la sage-femme, ça va être top. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ça m'a permis quand même de me rassurer, de pouvoir me remettre avec toutes les vidéos, pouvoir avoir toutes les infos que j'avais besoin, les trucs que j'avais loupés. Ok. Comment vous vous organisiez? Vous regardiez les vidéos ensemble ou tu regardais et puis tu lui faisais un débrief? Ouais, il en a pas regardé, Nico. Mauvais élève. Donc c'est toi qui lui parlais de ce que tu avais. Ouais, et puis après, il avait lu la BD de Lucille Gomez aussi, Ça, écouter des podcasts. et on écoutait les podcasts, ouais. Ok, Ouais, ça, j'en ai écouté pas mal quand même. ok. Ouais, c'était plus podcast. Ok. Ouais, parce que moi, du coup, je l'écoutais quand j'allais Au boulot? et pour moi, Ouais. Et c'est le temps où je fais rien d'autre à part. t'écoutais des podcasts spéciaux pour les papas ou pas? Pas forcément. Un Pas peu, forcément. dans ces podcasts-là, il y avait justement la place du mari, etc. Il n'y avait pas que ça. Ouais, Ça non, parlait un peu de ouais, tout. c'était tout. Ça Ouais. concernait tout l'accouchement, toute la grossesse, toute la gestion. Ok, ça marche. Eh ben, est-ce que vous voulez nous raconter cet accouchement? Bah oui. Oui. Et ben du coup, donc c'était le 1er décembre. Donc le matin, ça a commencé le matin vers 5 heures du matin. J'ai commencé à avoir quelques contractions un peu douloureuses quand même, sachant que j'avais eu énormément de contractions pendant toute ma grossesse. Donc bon, des douloureuses aussi. Donc bon, je me suis pas dit que forcément c'était ça, parce qu'on avait eu plein de fausses alertes. Mais je sais pas, c'était quand même un peu bizarre. J'avais plus envie de dormir à 5 heures du matin, ce qui m'arrive pas du tout. Et puis ça continuait tranquillement, quelques petites contractions. Et quand Nico s'est levé pour aller au boulot vers 6h30, je me suis levée avec lui et j'ai vu du coup que j'avais perdu le bouchon muqueux. Donc je me suis dit, tiens, ça va peut-être quand même être ça. Sachant que la veille, j'avais fait une séance d'acupuncture, la veille au soir, exprès pour lancer l'accouchement. Et donc voilà, je vois que je perds le bouchon muqueux, donc bon, toujours quelques petites contractions, donc je prends mon petit déjeuner tranquille et Nico va pour partir au boulot et je me lève et en fait je suis sur la position. Du coup, je suis pas parti. Donc du coup, je lui ai dit de rester ici. Que là, du coup, c'était pour là tout de suite. Donc voilà, fallait rester là. Et puis ben on avait Jules qui était ici et c'était le seul jour où on n'avait pas de garde pour lui. Donc branle-bas de combat, il a fallu qu'on trouve un moyen pour le faire garder. Donc j'ai appelé mes parents qui habitaient à presque 2 heures. Donc on les a appelés le matin à 7 heures et donc le temps qu'ils se préparent et qu'ils viennent, ils étaient ici qu'à 11 heures, quoi. Donc, entre 7 heures et 11 heures, ben, il était là. Moi, j'avais des contractions, mais ça restait gérable. Enfin, c'était pas très douloureux. Voilà, j'avais pas très envie de parler pendant les contractions, mais ça restait gérable.
Et donc, quand mes parents sont arrivés pour venir le récupérer, donc ils sont pas restés longtemps. Et puis là, quand ils sont partis, c'était vers 11h, du coup. Là, j'ai senti une vraie différence au niveau des contractions. Donc là, ça y est, j'avais l'esprit libéré, mon fils était gardé. Donc là, ça a vraiment démarré. Et à 11h30, j'ai dit à Nico d'appeler du coup Marie, la doula, et Marion, la sage-femme, parce que je sentais que j'allais commencer à être quand même dans le dur. Donc du coup, tu les as appelées et elles étaient là pour midi. En gros, les deux étaient arrivées. Elles sont arrivées quasiment en même temps. Pendant ce temps-là, du coup, Nicolas, il avait rempli la piscine. Enfin, ouais, c'était en train de se remplir. Et en fait, le temps que les filles arrivent, le chauffe-eau était vidé. Et du coup, ça balançait de l'eau froide dans la piscine. Donc, du coup, la piscine était redevenue froide. Elle était pleine, mais froide. Du coup, t'avais refroidi. Et puis, donc, du coup, la doula, quand elle est arrivée, sa mission avec Nico, c'était de réchauffer la piscine. Donc, ils ont pris la bouilloire, toutes les gamelles possibles et imaginables. Donc, ils ont tout fait chauffer. Ils ont passé leur temps à faire ça. Je sais pas, ça a duré un bon moment, je crois. Moi, j'étais plus avec toi quand même. C'était plus Marie qui faisait du coup les allers-retours entre. Ouais, et toi, t'étais avec moi. Ouais. Et après, du coup, il y a la sage-femme qui est arrivée. Donc, pareil, elle est venue un petit peu me voir. Elle voyait que les contractions, déjà, elles étaient quand même bien rapprochées et bien douloureuses. Donc, elle venait, elle m'a massé un petit peu le dos. Et puis, elle m'a mis un peu d'huile essentielle pour me détendre un petit peu. Et puis, du coup, le travail a continué tranquillement. Moi, j'étais beaucoup pendue avec un ribozo aux épaules de Nico pour vraiment m'étendre et tout ça, en attendant du coup que la piscine réchauffe et que je puisse y aller. Donc, on a fait ça un bon moment. Je sais pas, Je me souviens pas combien de temps ça a duré. peut-être bien 3 quarts d'heure. Et donc après, au bout d'un moment, j'ai été dans la piscine. Et là, au moment où j'étais dans la piscine, j'étais pas hyper bien. J'avais quand même assez peur. Je commençais à avoir vraiment mal. Et du coup, dans la piscine, sur le coup, ça m'a quand même soulagée. Et puis après, je savais pas trop comment me mettre. Donc, du coup, je pleurais un peu. Je disais que j'allais pas forcément y arriver, que je savais pas trop comment me mettre. Donc, du coup, la doula, Marie, elle me massait le dos, elle me massait le dos en continu, en continu, en continu. Et puis, Nico était toujours devant moi avec le ribozo. Et donc, j'étais toujours accrochée à lui. Et entre les contractions, j'arrivais pas trop à me poser. Je savais pas trop comment me mettre. Après, au bout d'un moment, j'ai réussi à pouvoir m'apaiser entre les contractions parce que les contractions, elles sont un petit peu espacées. Donc, j'arrivais à m'allonger dans la piscine et je me redressais quand, du coup, j'avais des contractions. Mais c'était quand même, c'était pas génial, quoi. J'étais pas vraiment bien. Et au bout d'un moment, j'ai demandé à Marion de regarder mon col pour voir où j'en étais parce que j'avais du mal à sentir, savoir si Lise descendait. Je savais pas où j'en étais, puis je commençais à vraiment me dire que j'y arriverais pas et que je savais pas du tout où j'allais. Et donc, elle a regardé mon col et en fait, bon, elle me l'a pas dit, mais j'étais à 5 centimètres. Donc, il y avait encore un petit peu de travail, mais bon, ça avait quand même déjà bien avancé. Et puis même Marion pensait que c'était plus avancé. Ouais, elle pensait que j'étais plus avancée et que j'accoucherais rapidement. Donc, bon, elle a pas voulu me le dire sur le coup pour pas me décourager. Et mais elle m'a quand même proposé du coup de sortir de la piscine à ce moment-là. Donc, du coup, je suis sortie de la piscine. Alors là, ça a été moment, je pense, le plus difficile parce que j'avais envie de sortir de la piscine. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais une fois que je suis sortie, quand même, les contractions qui ont été après, elles étaient quand même costauds. Donc, du coup, je me baladais dans la maison. Je tournais en rond dans la maison pendant, je sais pas, peut-être 20 bonnes minutes. Et je savais pas où me mettre, je savais pas comment me mettre. Et je marchais un peu n'importe comment. Puis j'avais mal, quoi. Je savais pas du tout
où aller. Et puis au bout d'un moment, je me suis posée sur le matelas qui était à côté du canapé, à côté du feu et tout. Et puis là, j'ai réussi à trouver un équilibre. Ça allait, j'arrivais à m'allonger entre les contractions. Pendant les contractions, eh ben, je serrais ma doula dans mes bras et puis on dansait un peu accroupi. Et puis, du coup, entre les contractions, j'étais vraiment complètement étendue. Je dormais pas, mais quasiment. C'était vraiment, j'avais passé le voile, quoi. J'étais dans un autre monde. Je pensais plus à rien. Puis là, j'avais plus du tout peur. Voilà, je gérais mes contractions, je respirais, je dansais avec Marie et voilà. Et puis, et ben ça a duré un petit peu parce que je suis sortie de la piscine vers 14 heures. Mm. Et donc, ben jusqu'à un peu plus de 15 heures, ça a duré comme ça. Et donc, dans cet intervalle-là, Marion m'a refait un examen et donc là, mon col s'était encore bien modifié. J'étais à 6-7 centimètres. Donc, du coup, elle m'a proposé à un moment donné de me mettre sur le côté pour essayer de faire avancer encore un peu plus le travail. Alors, j'ai essayé de m'allonger à ce moment-là et alors là, impossible pour moi. Il fallait que je me remette à genoux parce que j'ai pas supporté du tout, du tout, du tout. J'avais des contractions douloureuses. Je lui ai dit, c'est pas possible, on peut pas. Donc, elle m'a dit, pas de problème. Je me suis remise dans la position dans laquelle j'étais et j'ai continué comme ça. Et puis, vers 15h20, du coup, en fait, je poussais pour accompagner les contractions. Je sentais pas encore le lise sur mon périnée, mais je sais pas pourquoi j'avais besoin de pousser et ça soulageait en fait mes contractions. Donc j'ai commencé à accompagner tranquillement et du coup en fait j'ai accompagné la descente de lise dans le bassin. Et donc là bah Nico et Marion ils visualisaient bien la ligne rouge et tout ça sur mon sacrum. Donc, c'est que voilà, la petite commençait bien à s'engager. Et puis, après, donc là, je poussais. Et puis après, une fois que j'ai senti la petite vraiment appuyée sur le périnée, là, la vraie poussée, entre guillemets, euh, s'est lancée et ça a duré un quart d'heure. Mm. Ouais, c'était pas très loin. Ça n'a pas été très, très long. Et donc, bah, forcément, là, je sentais ça me brûlait un petit peu, mais j'étais tellement contente quand j'ai senti la tête appuyée. Et je me souviens, j'ai relevé la tête et j'ai dit à ma doula, ça y est, elle est là. J'étais tellement contente que au final, voilà, ça me brûlait un peu, mais j'avais tellement envie qu'elle soit là. Et donc du coup, là, j'ai demandé à Nico d'aller chercher le brumisateur d'eau pour brumiser mon périnée, parce que quand même, ça brûlait un petit peu. Donc, Nico a couru chercher le brumisateur et J'ai pas brumisé au bon endroit. Dans le moment de panique, j'ai brumisé le visage, le périnée. donc, petit moment où on s'est dit, mais pas du tout, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, après, une fois qu'il a brumisé mon périnée, c'était beaucoup mieux. Et ça m'a soulagé un petit peu. Et puis, du coup, elle est sortie en quelques contractions. Elle a mis un petit peu de temps, en fait, au niveau de la tête. Elle est restée un petit peu coincée, enfin, coincée. Elle a mis un petit peu de temps à passer la tête. Et puis après, bah, du coup, c'est Marion qui l'a récupérée quand elle est sortie. Et elle l'a posée sur le matelas, puis après, elle me l'a donnée. Et donc là, j'ai pas souvenir d'avoir eu ce regard et tout ça avec Lise, mais j'étais, j'étais choquée d'avoir réussi à accoucher à la maison et comme ça et que ça se soit si bien passé et que tout allait bien et enfin ouais, je faisais que dire j'ai réussi, c'est fou, j'ai réussi. Donc voilà, et puis après on est resté un bon moment comme ça sur le matelas. Et puis là, les contractions ont repris du coup
pour délivrer le placenta. Donc ça, c'était un petit peu moins marrant parce que ça a duré quand même 1 heure de contraction. Et puis en fait, j'étais allongée sur le dos avec la petite sur moi. Enfin, j'étais un peu redressée, et du coup, je sentais les contractions, et puis j'avais beau essayer de pousser un petit peu pour accompagner, le placenta voulait pas sortir. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, là, faut que quelqu'un prenne la petite parce que moi, il faut que je me redresse. Je peux plus tenir comme ça. Donc du coup, on a coupé le cordon au bout d'1 heure. Je me suis remise dans la position dans laquelle j'ai accouché et là, hop, il est sorti tout seul, nickel. Donc là, j'ai ressenti un énorme soulagement parce que ça m'embêtait depuis 1 heure quand même. Et puis du coup, j'avais l'impression de pas pouvoir profiter de la petite parce qu'il y avait toujours ça qui m'embêtait. Donc du coup, voilà, la sage-femme, elle a regardé s'il était entier, tout ça devant nous. Ouais. Et puis après, on voulait garder le placenta du coup pour le déshydrater et puis pour en faire des gélules. Donc ils ont bien lavé le placenta et tout ça. Et puis après la petite, du coup, elle s'est mise à téter tranquillement. Et puis après, bon, elle m'a examinée pour voir si j'avais des déchirures et tout ça. J'avais juste une toute petite déchirure. Et puis Marie m'a proposé de manger parce qu'elle s'est dit que je devais avoir faim. Donc elle m'a fait une grosse assiette de pâtes qu'elle m'a fait manger parce que j'avais la petite dans les bras, je pouvais pas bouger. Enfin voilà. Et puis après, du coup, Marion a examiné Lise. Donc tout allait bien, à part une respiration un peu. Elle râlait beaucoup dans la respiration. Donc ça lui plaisait pas beaucoup. Donc elle a appelé des collègues qui font aussi des accouchements à domicile. Et une des collègues lui a dit ah bah là t'attends 1 heure et puis si ça va pas tu transfères. Et en fait ça faisait déjà 2 heures. Donc du coup elle s'est dit bon. Donc elle a pensé à nous transférer. Nous on n'avait pas très très envie, mais bon en même temps s'il fallait le faire, fallait le faire. Il y avait aucun problème. Donc, elle a appelé le pédiatre elle a réussi à joindre le pédiatre de la maternité où on était rattachés. Et elle lui a fait écouter sa respiration, tout ça. Et lui, il lui a dit, bon, a priori, il n'y a pas besoin de transférer. Donc, elle a mis un petit masque sur le nez de Lise et pour faire dilater un peu les bronches et puis redonner un petit peu d'oxygène. Et puis pour permettre d'évacuer un peu toutes ces glaires. Voilà. Et en fait, ça a remonté sa saturation, etc. Ça a suffi. Donc, elle avait quand même encore un peu de glaire, mais ça allait, elle respirait beaucoup mieux. On a juste passé une nuit après un peu compliquée parce qu'elle sortait encore des glaires et que du coup, on était un peu stressés. Mais on n'a pas eu besoin d'être transféré, donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Et voilà. Votre fils, il est revenu combien de temps après? Le lendemain. Ok. La rencontre s'est bien passée? Oui. Mais il savait pas trop, il comprenait pas. Ouais, c'était un peu bizarre. Du coup, je sais pas, quel est votre meilleur souvenir chacun de cet accouchement? Pour ma part, il n'y a pas eu de moment particulier, c'est la totalité en fait. Moi, j'ai passé un super moment tout le long en fait. Et puis je me suis senti, c'était une de mes craintes de pas me sentir à ma place ou d'être trop présent ou pas assez, enfin de pas être assez à l'écoute et tout ça. Et au final, pas du tout. Je me suis senti vraiment à l'aise. Et non, ouais, je passais. Moi, c'était vraiment une expérience géniale. Et toi, Laurent? Euh, Franchement, moi, le fait vraiment à la fin, là, quand j'ai senti Lise arriver et l'expulsion, pour moi, c'était genre, je crois, le moment le plus fort, en fait. C'était le moment qui me faisait le plus peur. Et du coup, quand je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas du tout horrible et que c'était, pour moi, c'était le moment le plus puissant. Je me suis sentie la plus puissante et après où j'ai directement pu prendre ma fille dans mes bras, c'était
c'est super. Mais c'est pareil, après, je garde quand même un super souvenir de tout le travail, quoi. Hmm. Parce que c'était chez moi et que j'ai pu être respectée et que tout était trop bien. Enfin, si c'était à refaire, je veux exactement la même chose, quoi. C'est vrai que c'est agréable. D'être dans son univers tout le long, après, Mm. c'est quand même un plus. Hein. Ouais, par rapport au premier, Ah, bah, vous avez vu la différence? ah oui, il y a pas photo. Ouais, c'est clair. Là, c'était vraiment, c'était doux, quoi. Puis même la petite, du coup, elle est arrivée toute sereine, pas stressée. Même les jours après, elle était toute calme. Personne l'a embêtée. Du coup, Ouais, ça, voilà. il y a pas tous les protocoles médicaux, du coup, qui au final te stressent plus qu'autre chose. Eux, ils sont habitués, donc forcément, ils font ça de manière instinctive. Mais toi, en tant que jeune parent, surtout pour un premier, nous, c'était anxiogène de ouf, quoi. Là, on n'était pas réveillés la nuit Là, et ouais, tout ça, quoi. Enfin, Hmm. c'était bien. on était vraiment beaucoup plus serein. Ouais. La sage-femme a continué de passer les jours suivants. Oui, elle est venue tous les jours au début. Ouais, elle est venue 5 fois, je crois. Ouais. Donc voilà, vous étiez tranquille, quoi. Bah oui, après, elle venait, elle passait peut-être 1 heure ici, elle checkait que tout allait bien. Mm. Si on avait des questions, des trucs, et puis après, sinon, on était juste nous, quoi. Ouais. Quel sentiment vous gardez là maintenant quand vous vous souvenez de cet accouchement, quand vous le remémorez, vous ressentez quoi? Eh ben, moi, j'ai un trop bon souvenir. C'était trop bien. Franchement, si le lendemain, je me souviens que je disais, s'il faut recommencer, je recommence tout de suite, quoi. Moi, je me sens, déjà, je me suis sentie puissante et maître de mon truc. Et j'avais tellement peur de pas y arriver qu'au final, là, bah, je suis hyper fière d'avoir réussi. Et ouais, c'est ça, c'est de la fierté. Puis c'est une énorme vague d'ocytocine, quoi. Mm. Ça, on l'a bien ressenti quand même à domicile. Oui. On baigne dans l'ocytocine du début à la fin. Enfin, je veux dire, il y a rien qui gâche le moment, quoi. Mm. Et toi, Nico, comment tu te sens? Comment le définir? Euh, c'est vrai que moi, j'en garde vraiment un souvenir vraiment de joie. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé, moi, c'était que du coup, tous les intervenants, nous tous, tous ceux qui étaient là, on savait tous quoi faire. C'était vraiment impressionnant que tout, enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. Euh, je sais pas. Mais ouais, c'était bien. Du travail d'équipe, de la collaboration. Ouais, voilà, mais tout dans la même énergie et tout ça, c'était vraiment, enfin, c'était cool. Ouais. C'est un peu quoi. Ça m'a un bon souvenir. Ouais, voilà. Et finalement, est-ce que ça vous a paru simple ou compliqué? Moi, simple. Ah ouais, non, simple. Ouais. Tout s'est déroulé de manière hyper fluide, Mm. même s'il y a des moments où bon, bah, moi, j'avais plus peur, mais au final, ça a pas duré longtemps, parce qu'après, il y avait plein d'autres moments où je gérais hyper bien, et même quand les contractions étaient beaucoup plus dures, au final, moi, je les sentais pas du tout plus difficiles, je les sentais même moins que les contractions où j'avais peur, quoi. Mm. Ah bah oui. Mm. Et non, et puis du coup, j'ai accouché en 5 heures. Non, Mm. c'était simple. Mm. Donc toi qui appréhendais un peu l'accouchement à domicile avant d'y être, maintenant, après l'avoir fait, Ah bah, je recommencerai, c'est sûr. t'as plus peur là maintenant. Non. Franchement, ouais, non. C'est pas du tout pareil. Pour avoir vécu les deux, c'est quand même diamétralement différent d'un accouchement en maternité, quoi. Mm. Et on n'a pas le même ressenti et on est beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus facile d'accoucher sans péridurale à la maison. Oui. Mm. Bah déjà, Et t'as pas le choix. bah c'est ça, mais après, j'avais peur de vouloir la péridurale à tout prix à un moment donné, de me dire, mais quelle idée j'ai eue d'accoucher à la maison. Il y a tellement de trucs, quoi. Et en fait, pas une seule fois, j'y ai pensé. Mais Mm. jamais.
j'étais dans mon truc et même si j'avais mal, j'étais bien, quoi. Donc, je garde pas du tout le souvenir de la douleur. Je garde surtout le souvenir que j'ai réussi et que c'était trop cool et que on a passé un moment assez incroyable, quoi. Et toi, Nico, quand tu la regardais, t'avais l'impression qu'elle avait mal, pas mal? C'était comment pour toi? Le laps de temps sortie de piscine et où elle a trouvé sa position sur le matelas, là, je sentais que ouais, c'était un peu panique à bord. Elle était sortie vraiment de son état, un peu de sa bulle et de ça. Donc là, tu voyais que c'était le mental à fond et pas savoir quoi faire, tourner en rond, etc. Là, ouais. Et après, sinon, non. Le reste du temps, c'était vraiment de la sérénité que j'ai ressenti en fait. Vous voyez qu'elle gérait son truc vraiment. C'est impressionnant de voir autant de puissance. Je l'avais jamais vu aussi puissante en final. Donc c'est ouais non c'est ça c'est pareil. C'est un truc que je garde en mémoire et c'est assez fou de de voir ça. Tu il y a l'émotion qui monte. Et ouais, voilà, c'est quelque chose que tu n'avais pas pu voir pendant le premier accouchement. Non pas du tout ouais. Ah bah non, c'est pareil. Non ouais, c'est clair. Avec la péridurale, t'as pas les mêmes. C'était aseptisé quoi. Ouais. Là, c'est sûr. Tu appréhendais de l'avoir avoir mal? Ouais ouais moi c'était mes plus grosses craintes c'était de d'être puis en plus d'être impuissant face à ça quoi de pas caler mal et puis de rien pouvoir faire donc ouais c'est ce que j'appréhendais ouais. Et au final vu que je voyais qu'elle gérait vraiment bien son truc qu'elle avait réussi à se mettre dans sa bulle et puis que ça a suivi son cours de manière normale non moi j'ai pu totalement lâcher prise là-dessus ouais. Génial. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez donner un conseil ou passer un message aux parents qui nous écouteront? Ben, à tous ceux qui hésitent encore pour l'accouchement à domicile, Ils ne se sentent pas capables. ouais, Ouais. vous êtes capables et c'est une super expérience. Et aussi, on remercie quand même énormément notre sage-femme et notre doula et bravo aux sages-femmes qui font des accouchements à domicile parce que c'est pas facile pour elles et elles font un super boulot, quoi. C'est sûr. Grâce à elles, on peut accueillir nos enfants à la maison et c'est quand même super. Ouais, il faut savoir qu'il y en a de moins en moins des sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile et pourtant il y a de plus en plus de demandes et j'espère que ça va bouger pour que les familles aient vraiment tout le choix un jour, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment c'est super de pouvoir avoir le choix et de pouvoir être accompagné comme ça dans la bienveillance. Tout ça, ça n'a pas de prix. Et puis on regrette pas du tout aussi d'avoir la doula en plus. Oui. C'est vrai qu'au niveau du soutien émotionnel et tout ça, c'est encore plus, c'est un plus quoi. Elles n'ont pas du tout le même rôle, quoi. Ouais voilà. Tu vois que la sage-femme, vraiment le rôle, le côté vraiment médical, de surveillance médicale, la veille médicale et un peu moins l'accompagnement émotionnel. Alors que la Et doula, ouais, merci de souligner ça parce que c'est vrai que quand on pense qu'en maternité, une sage-femme gère plusieurs accouchements en même temps, on pourrait se dire, bah oui, mais là, tu as une sage-femme, pourquoi tu prends une doula en plus? Il y a le papa, enfin, ça fait beaucoup de monde. Mais en fait, chacun a son rôle et chacun a sa place. Chacun a bien eu sa place et a bien eu son rôle et c'était pas trop, vraiment. C'était parfait, quoi. Pendant que la doula était avec moi, au moins, Marion, la sage-femme, elle pouvait écrire ses comptes rendus puisqu'elle a pas mal de choses à écrire, en fait, pendant l'accouchement. Elle peut vérifier pas mal de choses. Et au moins, ça lui laisse du temps aussi pour prendre du recul sur la situation et voir si potentiellement il y a un problème ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, voilà. Si vous voulez accoucher à domicile, la doula, c'est indispensable, en tout cas pour nous. Et Nico, tu avais un autre message à faire passer aussi ou c'est bon pour toi? Oh non, je pense que ça a été dit. Pour les papas qui hésitent, qui se posent la question. S'ils veulent voir leur femme
au moment le plus puissant de leur vie, faut se lancer. Faut pas avoir peur. C'est là que ça se passe. OK. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une bonne continuation avec vos 2 enfants. Une bonne reprise du travail aussi pour toi, Laurane, puisque c'est bientôt. Et puis, quand tu as besoin, tu peux te reconnecter à cette fierté et cette puissance qui est en toi. Ouais. Non, mais dans la vie, après, ça fait un petit quelque chose quand même. Ouais, moi je trouve, hein, des fois, dans les moments de doute et tout, ah ouais, mais j'ai fait ça, quoi. Ouais, quand même. Genre, il y a une situation un petit peu pourrie, tu te dis, bon, c'est bon, t'as accouché quand même. Chez toi, sans péri. Tu vas pouvoir y arriver, quoi. C'est bon, c'est rien. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup pour ton écoute et si toi aussi tu as envie de découvrir mes outils de doula pour oser ton accouchement, sache que pendant tout l'été, je fais des promotions exceptionnelles sur mes programmes en ligne. C'est vraiment la première fois que je fais des promos. Donc profites-en. Profite de l'été pour te ressourcer, pour apprendre et pour avancer, pour aller booster ta confiance en tes capacités à enfanter. Je te propose un accès à ma visualisation complète de l'accouchement qui s'appelle la bulle, qui va te permettre d'accoucher en maternité en toute sérénité. Il y a aussi mon tout nouveau programme Oxygène qui sort tout spécialement pour cet été pour t'aider à bien respirer pendant les contractions du début à la fin de ton accouchement. Et enfin, bien sûr, mon programme phare, le programme Objectif Naissance que tu peux acquérir en version autonomie pendant tout l'été à prix promo. Et là, il va vraiment te permettre d'être actrice de ta maternité depuis ta grossesse jusqu'en postnatal en passant par l'accouchement physiologique, bien sûr. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.